Vincent Pavant, vous tirez en fait la sonnette d'alerte suite à une lettre de l'EMA que vous avez reçue vous demandant de détruire des données. Vous pouvez nous expliquer? Oui, effectivement. Alors, Emmanuel Larle et moi-même, on travaille depuis 5 ans maintenant sur pas mal d'études concernant les effets indésirables, les modèles mathématiques qui ont servi pendant la crise. Et donc, on fait ça avec beaucoup d'applications. Et donc en 2022, on avait fait toute une série de statistiques concernant les effets indésirables des vaccins Pfizer et des autres vaccins au niveau européen, donc en faisant des analyses pays par pays. Voilà. Et donc il y a moins d'une semaine, on a reçu de la part de l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, par l'intermédiaire donc de M. Alexis Nolte, qui est le numéro 1 donc, de la division des médicaments appliqués à l'être humain, une demande administrative donc d'effacer nos recherches et de ne plus mentionner donc, les données que l'on avait téléchargées parfaitement légalement sur le site de l'EMA, donc concernant droit de vigilance pour être précis, concernant donc les effets indésirables des vaccins. Donc 3 ans après les faits, on reçoit une lettre, sans doute même pas réglementaire dans les formes, écrite par quelqu'un qui manifestement n'appartient pas à l'EMA, pourtant signée par un des top responsables de l'EMA, pour nous demander en tant que chercheurs d'effacer un travail. Et donc c'est extrêmement inquiétant parce que Emmanuel Larle et moi-même avons déjà été l'objet par nos propres universités, hélas, de pas mal de pression, sans doute eu égard à tout ce qu'on a fait comme chercheurs justement pendant cette période Covid. Et là, en fait, c'est une des plus hautes administrations européennes, dans des conditions extrêmement louches, qui vient faire pression sur nous pour pas qu'on diffuse donc nos travaux, et non seulement ils nous demandent d'effacer donc ces travaux qu'on a fait, mais surtout de nous engager à ne jamais les rediffuser et à s'interdire en fait de tirer une quelconque forme d'information de tous ces calculs qu'on aurait fait. Donc on est en train de voir ça avec nos avocats pour voir comment on va réagir, en disant que nous on allait continuer effectivement à faire les études et en particulier les mises à jour des statistiques sur les vaccins, puisqu'on avait laissé ce travail-là tel quel en 2022. Aujourd'hui il y a eu beaucoup d'effets indésirables qui ont été mis dans les bases de données avec des statistiques à remettre à jour, et donc on a tout de suite annoncé à tous ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, notamment les médias, notamment BAM, qu'on allait continuer ce travail-là en off avec beaucoup de juristes avec qui on discute. Apparemment, il semblerait que ce soit une tentative d'intimidation. Et on se demande si finalement, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe aujourd'hui ici au Parlement européen, donc le mouvement MEA, qui se propose d'essayer de changer la politique sanitaire en Europe, notamment vis-à-vis de la vaccination et la vaccination Covid, il n'y a pas des craintes de la part des administrations, donc, qui, comme l'a rappelé Monsieur Robert Malone, est financé à 80%, à plus de 80% par l'industrie pharmaceutique, et que donc évidemment des vaccins dont nous, Emmanuel Larle et moi-même, pourrions par des statistiques mettre en évidence qu'ils ne sont pas aussi surefficaces qu'on nous l'a dit, c'est un petit caillou dans une chaussure, et que ce petit caillou dans la chaussure, manifestement l'administration et l'industrie pharmaceutique ne peut pas se permettre. On nous demande dans cette lettre en fait de nous engager d'un point de vue quasiment juridique, quelque part, pour ne plus pouvoir étudier les effets indésirables par pays. Parce qu'en fait, la grosse chose qu'on nous a reproché, c'est pas vraiment d'avoir utilisé les données de droit de vigilance, mais de l'avoir fait en fait en détaillant les effets indésirables par pays, ce qui est une donnée extrêmement importante en réalité, parce qu'elle permet de comparer tout simplement ce qui se passe dans les pays. Par exemple, on sait que entre la France et les Pays-Bas, il y avait encore il y a quelques temps un facteur 6 dans les remontées d'effets indésirables. Autrement dit, les Hollandais déclaraient 6 fois plus d'effets en gros indésirables que les Français. Et là, ça pose vraiment des questions. Et toutes ces données pays par pays sont importantes à comprendre. On ne veut pas qu'on les utilise de manière absolument arbitraire. Et donc, ça va nous motiver pour les utiliser bien plus. Donc, Emmanuel a déjà retéléchargé toutes les données de droit de vigilance par pays. Donc, vous ne cédez pas au chantage, mais c'est quand même inquiétant, quoi. Est-ce que c'est la commission qui sent effectivement avec toutes les révélations qui sortent sur les effets secondaires, qui essaie de couvrir ces traces? Comment vous interprétez? C'est très dur à interpréter parce que, effectivement, comme j'ai dit, la forme est rassemblement non réglementaire et donc illégal, avec tout ce que ça peut vouloir dire du coup de pression et d'intimidation qu'on veut faire. On est surpris que l'EMA ait retrouvé un document qui est plus de 3 ans,
assez technique à lire, qu'elle ait réussi à l'analyser, à le disséquer, à le replacer dans un cadre administratif et de nous envoyer une lettre signée par un des big boss en fait, de l'EMA. On croit, on n'en est pas sûr évidemment parce qu'on est vraiment au stade des questions et que cette lettre arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais que vraisemblablement des gens regardent un peu ce qu'on fait parce que peut-être que Emmanuel Darle et moi-même on est un peu trop sérieux dans ce qu'on fait et que évidemment les chiffres qu'on sort sont difficiles à contredire parce que non seulement ils sont produits de manière très professionnelle, on est très professionnel dans ce qu'on fait, mais surtout ils sont reproductibles, ils sont diffusables au public et donc je pense que c'est tout simplement une tentative de nous faire peur. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les effets indésirables maintenant ressortent beaucoup aux États-Unis. Il y a de plus en plus de papiers qui sortent dans les revues à comité de lecture. Et si le mouvement MAHA arrive à se développer aussi en Europe, ce sera parce que des scientifiques comme Emmanuel Darle et moi-même bien sont capables de présenter un petit peu de manière très rigoureuse des chiffres très objectifs que personne ne pourrait contester. Donc on pense que c'est de l'intimidation. Donc on a décidé de évidemment pas céder. Nous on fait que des choses de manière extrêmement reproductible, toujours transparente, contre lesquelles effectivement en général il n'y a pas grand chose à dire. On n'a jamais été critiqué par qui que ce soit, les autorités de santé en France, la NSM ou l'EMA au niveau européen sur les résultats qu'on a diffusés et certains étaient très très significatifs. Je pense par exemple aux chiffres dont on a fait des affiches à Toulouse, donc un effet indésirable grave pour 100 injections. Donc qui était effectivement un calcul qu'on a fait statistique à partir des bases de Dravigilance et du VERS donc aux États-Unis qui est l'équivalent donc de Dravigilance et qui avait fait donc polémique en France puisque une campagne de presse avait été organisée contre nous et que le préfet de Haute-Garonne, où on avait publié les affiches, donc nous avait interdit non seulement cette campagne, mais de poursuivre d'autres campagnes du même nombre. Donc on sait très bien que nos calculs dérangent. L'EMA, même pour des gens comme nous qui n'avons pas beaucoup forcément d'influence, hein, on n'est pas dans les médias mainstream comme on dit, on n'a pas l'oreille du ministère de la Santé, encore moins des agences européennes, mais même ça en fait Big Pharma manifestement ne peut pas tolérer. Ça, l'Agence européenne du médicament ne veut pas ni ne peut pas le tolérer. Faire pression de la sorte sur des enseignants chercheurs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant parce que les libertés académiques sont justement là pour garantir qu'une parole critique puisse s'exprimer de manière sérieuse. Et c'est ça qu'on manifestement veut nous empêcher.